Je vous salue tous dans le nom majestueux de Jésus-Christ, que l'amour du Très-Haut vous soit accordé par sa grâce, et qu'une intelligence pure qui vient du Seigneur de gloire vous soit donnée afin que vous compreniez quel est à votre égard l'amour du Maître, le Tout-Puissant. Oui messieurs et dames, tout est accompli, et c'est un grand cri de victoire que nous poussons par la grâce qui nous a été accordée par le Seigneur de gloire, Jésus-Christ le Maître. Il a tout fait pour nous, vraiment, comme le dit Ésaïe, il a regardé de part et d'autre, mais il n'y avait personne pour l'aider, mais son bras lui vint en aide, Jésus-Christ le Seigneur, il vint tout accomplir, de sorte que, nous n'avons qu'un travail à faire. Honoré à son invitation. Tous sont invités à ce grand banquet de l'agneau, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les hommes qui ont jamais peuplé la terre sont invités. Ce banquet est si important aux yeux du Père de gloire, le Seigneur des armées célestes, que l'ange a dit lui-même ces précieuses paroles à Jean l'apôtre sur l'île de Patmos. L'ange me dit alors, « Écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. » Et il ajouta, « Ce sont là les paroles authentiques de Dieu. » Apocalypse 19. Il y a une chose que nous ne devons pas ignorer, mais que l'esprit du mal s'efforce à nous faire ignorer. C'est que nul n'a forcé l'Éternel à faire ce qu'il a fait. Et au vu de ce qui existe, l'homme conscient et honnête ne peut que reconnaître l'amour de Dieu, le Créateur, dans ce qui existe. Nul n'était là, ces jours de création, pour lui donner des idées sur la manière avec laquelle il devait le faire. Nul ne lui a dit, crée les eaux afin qu'elles étanchent la soif des hommes. Et encore crée de beaux paysages afin de satisfaire sa curiosité, ses regards. Qui lui a dit, mets l'or dans le sol, l'argent et le pétrole. Et les différents aliments qui font la gourmandise des hommes, qui parmi eux est allé lui donner une liste de ces différents aliments, et qui a donné l'intelligence à l'homme de pouvoir faire ces différents mets qui font le délice de ceux qui les partagent. Et vous qui aimez les richesses et le luxe jusqu'à tuer des innocents tout juste pour avoir un certain niveau social, lequel d'entre vous a donné l'inspiration au Dieu d'amour et de paix, de les créer et les mettre gratuitement à la disposition des êtres vivants. Et vous alors messieurs et dames, qui vous vantez de votre joli corps jusqu'à le mettre au service du mal, par un vulgaire habillement indécent, et par une vie immorale, lequel d'entre vous a jamais instruit le sculpteur par excellence, de lui donner une telle allure, une telle divine carrure? Aucun, bien entendu, n'est allé le voir pour l'en instruire. Que tu sois le penseur le plus élevé, l'homme le plus riche, le plus petit ou le plus pauvre, tous, nous bénéficions chaque jour de notre vie de vanité, de ce qu'il a créé depuis le commencement, et l'a mis à notre disposition. Du soleil à la mer, du ciel à la terre, et même, de l'oxygène à l'être, nous avons tout reçu, et c'est grâce à cela que nous jouissons du bonheur, but central de notre existence. Car il est écrit, l'Éternel Dieu nous a fait afin de participer à son bonheur. Voyez-vous, notre Dieu est un Dieu éternellement heureux, et dans son amour, il a tout juste voulu partager ce bonheur, afin que nous soyons tous dans cet environnement de paix et de joie, une atmosphère de fête éternelle. Il a créé, et il a tout donné gratuitement, que donc son saint nom soit respecté par tous, Amen. Mais il y a un, parmi ceux qu'il a créés, à qui le Créateur a donné la liberté, comme au reste des créatures d'ailleurs, qui lui, très égoïste, ne pense qu'à lui, il ne cherche que son profit à lui, peu importe si tout le monde s'égare et meurt, pour lui, c'est d'abord lui, et rien que lui. Aussi, à cause de sa méchanceté, il a entraîné avec lui le tiers des anges du ciel dans sa dérive, cela ne lui a pas suffi pour reconnaître son tort, il a également séduit les habitants de la terre, afin que ceux-ci aillent à sa suite, c'est-à-dire, qu'ils suivent à leur tour sa manière de penser et de faire. Voyez-vous, et c'est quoi sa manière de penser et de faire? Il s'agit de faire toutes choses, mais tout en mettant de côté celui qui a créé cela. Il s'agit pour l'homme dans ses rangs, de ne concentrer l'importance que sur sa personne, son ego, ses propres intérêts. Et pour l'homme, c'est pas grand-chose, il s'agit pour lui de tout faire afin de garder une bonne image de lui aux yeux de ses semblables, bien sûr, tout en considérant les affaires de Dieu comme dépassées, et c'est cela ce que les Écritures appellent, l'orgueil de la vie.
Voyez-vous, l'esprit du mal, qui s'oppose à la vérité du Christ, est allé jusqu'à pousser l'homme à renier son Créateur, en le conduisant à perdre l'essentiel du combat de la vie, afin que celui-ci fasse tout, sauf ce qui peut le rapprocher du véritable Dieu, le Père éternel. Ce faisant, il l'a conduit dans les raisonnements du genre qui a jamais vu Dieu. Il n'existe pas, nous sommes tout juste le fruit du hasard. Et encore, des raisonnements du genre, la Bible, n'est-ce pas les hommes qui l'ont écrit? Pourquoi faudrait-on se confier en elle? Il ne faut donc plus la lire. Voyez-vous, et moi comme eux, je parlerai aussi avec la folie, par mes propos insensés, j'extravaguerai un peu, et je dirai, et le vent alors, qui a jamais vu le vent? Puisque personne ne l'a jamais vu. Conclusion, il n'existe pas. Et la conscience, laquelle des machines a jamais capté son allure? Pour le moment, aucune. Donc conclusion, la conscience et l'esprit n'existent pas aussi, etc. Voyez-vous, je parlerai avec beaucoup plus de folie que, et je dirai. Puisque Pythagore, Newton, Tesla, Pascal et Albert Einstein, etc., ne sont que de simples humains, alors conclusion, faut pas considérer leurs travaux dans les recherches scientifiques. Nous irons plus loin en disant que, les inventions telles que les avions, les caméras de surveillance, et les gratte-ciel, etc., n'existent pas car elles ne sont que pure imagination des calculs de l'homme. Voyez-vous, car Satan le diable les a amenés à croire que les oiseaux existent par hasard, que l'œil est le fruit d'un accident, et que le corps humain, ce temple dans lequel nous habitons, découle tout juste du Big Bang. Si donc la moindre petite invention effectuée par l'homme, comme le simple clou, n'est pas venue à l'existence au hasard, comment donc l'homme doté de cerveau, lui donnant les aptitudes d'inventer ces choses que nous voyons en longueur de journée, peut-il être le fruit du hasard? À chaque créature, un créateur. Par leurs livres de science, ils parviennent à obtenir des équations mathématiques complexes pour l'homme profane, et par ces équations mathématiques, ils ont pu envoyer la fusée dans l'espace puis, ils y ont placé des satellites, ils ont exploité les ondes pour mettre en place la radio, la télévision et Internet, etc. Or cependant, Satan le menteur leur inspire des pensées du genre, il n'y a pas de Dieu créateur, le ciel et la terre ne sont en fait que pur hasard. Il ne croit point que l'Éternel Dieu Tout-Puissant est celui à qui appartient la science parfaite. Et c'est par sa science à lui que nous avons aujourd'hui la vie, et que tout ce qu'il y a autour de nous ne fonctionne que dans le but d'apporter la vie, le bonheur et la joie. Il n'y croit point, et c'est la raison de la mort sur terre. Il n'y croit point, et c'est la raison pour laquelle ils ont mis le Fils de Dieu, Jésus-Christ le Seigneur, de côté. Lui, la vérité, la parole de Dieu révélée aux hommes, la lumière du monde, afin de les sortir des ténèbres, ils l'ont rejeté. Et quand tu rejettes la vérité, la véritable lumière, dans ce que tu cherches, n'est-ce pas que tu tombes dans le mensonge, soit les ténèbres et la mort? Oui monsieur, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, quiconque mettra en elle sa confiance, ne sera jamais confus. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais, et s'il arrivait qu'il meure à cause de moi, il reviendra à la vie. Voyez-vous, les choses élémentaires qui concernent la parole de Dieu se trouvent dans la Bible. De même que les lois basiques de la science se trouvent dans ces quelques théorèmes des pères de la science. À la différence que, ce que produit la folie de Dieu parmi les hommes, conduit à la vie, tandis que, ce que produit la sagesse de l'homme parmi les hommes ne donne que la mort, puisqu'il a mis sa gloire au service du mal, le péché. Et cela, c'est afin que soit accomplie cette parole de l'Écriture, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes dans toute leur gloire. Voyez-vous, il ne croit point en l'Éternel Dieu. Et s'il croit qu'il y a un Dieu créateur, où est donc l'honneur qui lui est dû? Le Seigneur du ciel pouvait dire, c'est à leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Voyez-vous, écoutez bien cela, nous ne l'avons pas forcé, nous ne lui avons pas instruit, encore moins conseillé, non monsieur. Mais par amour, le Très-Haut, le Saint d'Israël, a remis toutes choses entre les mains de sa créature afin que celui-ci en fasse bon usage. Je vous interpelle à considérer quelque chose, sur laquelle Satan le diable a aveuglé plus d'une personne, de sorte que l'homme a abandonné le Créateur pour se confier à la créature.
La vie s'est durcie selon un principe, et d'après la loi universelle de l'épreuve commun aux hommes, à cause de l'endurcissement des cœurs, selon qu'il est écrit. Parce que l'iniquité ne cessera de croître, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a donc ici deux volontés. Une qui repent la vie et cherche à apporter l'amour et le bonheur aux hommes. Et l'autre qui s'y oppose en proposant l'ego, soit la mort aux hommes. La chair et l'esprit sont opposés l'un à l'autre, mais l'un comme l'autre apporte à l'homme une forme de joie, de sorte que l'une est extérieure, c'est la chair, et l'autre est intérieure, c'est l'esprit. Or cependant, la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux, mais plutôt l'esprit. La chair, le sang, soit le naturel, ne peut plus hériter le royaume des cieux, donc, peine perdue pour ceux qui ont mis leur gloire dans les choses de ce monde, vraiment, peine inutile pour leurs travaux sous le soleil. Car le monde est infecté par le mal, il est donc voué à l'échec, destiné au feu. Comme l'a dit le sage, l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Mais, là n'est pas le problème que de l'entendre, il faut le comprendre, car les circonstances sont telles que, nul ne doit rien lâcher prise car dit-on, la vie est un combat. Mais quel combat? Nous avons changé la vie par la mort à cause de notre égoïsme, cette science du diable. Et c'est ici notre thème, l'épreuve. Car vous devez bien le savoir, il y a bel et bien deux empires, soit deux royaumes, le royaume d'ici-bas, c'est celui qui a été abandonné aux hommes, parce que infecté par le mal, et le royaume d'en haut, le royaume des cieux, c'est celui qu'apporte le Seigneur Jésus-Christ aux hommes, afin que ceux-ci soient sauvés de la colère à venir, et enfin, qu'ils règnent dans le siècle à venir. Voyez-vous, il y a une dérive qui est en fait une vie de péché, et qui conduit à la seconde mort, et dont le Seigneur de gloire est venu dans le monde afin de nous l'en épargner. Et cette dérive vient de l'esprit du mal, Satan le diable, et dont l'impact négatif se fait connaître parmi les hommes au travers des mauvaises œuvres que pratiquent ces derniers au quotidien. C'est donc l'ensemble de ces mauvaises œuvres accomplies par l'homme qui forme le réseau mafieux de l'esprit du mal, l'entreprise perverse de ceux qui se perdent. À l'origine, l'orgueil d'un seul l'a conduit à se perdre, selon qu'il est écrit, à cause de ta beauté et de ton grand savoir, tu es devenu orgueilleux et tu as abandonné ta demeure, à cause de cela, il a été vaincu, Satan le serpent ancien, et sa place, ainsi que celle de ses acolytes, ne fut plus trouvée dans le ciel. Il représente donc le mal dans sa plénitude, et à cause de cela, l'être vivant, qu'il le veuille ou pas, il aura affaire à lui. Aussi est-il écrit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps. Il vient pour quoi faire? C'est afin que tous ceux qui lui ressemblent soient mis ensemble comme dans un tas, pour le grand combat du Seigneur, de même qu'on l'y livrait en gerbe pour le feu. Or cependant, l'Éternel n'a point abandonné sa créature à la merci de ceux qui ne cherchent qu'à accomplir leur dessein tordu, non monsieur. Mais voici comment il a toujours manifesté son amour à l'égard de l'homme qu'il a fait, et dont il a toujours voulu sauver de la mort. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, maintenant, votre maison va être livrée à l'abandon. Oui, je vous le déclare, dorénavant vous ne me verrez plus jusqu'à ce que le temps soit arrivé où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Luc le chapitre 13 le verset 38. Voyez-vous, une seconde chance a été donnée à l'homme parce que, autrefois, c'est dans l'ignorance qu'il agissait. Et le Seigneur de gloire, lui, ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et c'est la raison pour laquelle il est toujours le premier à venir vers l'homme, et c'est aussi lui qui est toujours le dernier à lui donner la récompense finale. Pourquoi le premier et le dernier? C'est qu'il doit d'abord venir te faire connaître les réalités de toutes choses, sans toutefois tenir compte de ton ignorance passée, selon qu'il est écrit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés. Et encore tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez-vous, c'est donc après cette bonne œuvre du Tout-Puissant, cette œuvre de remise à niveau qu'à présent, les candidats ou les sujets, c'est-à-dire les hommes, sont soumis à un test. Qui est donc celui qui coordonne ces opérations.
C'est Satan le diable, ainsi que tous ceux qui font allégeance au mal. Pourquoi? C'est que, le jugement doit commencer dans la maison de Dieu, et ne peut rester dans la maison que ce que le Seigneur Dieu a choisi dès avant la fondation du monde. Pourquoi? C'est que, le Seigneur de gloire a connu dès avant la fondation du monde, ceux qui croiraient au message du Christ, et ceux qui ne croiraient pas en lui. Voyez-vous, aussi, le Christ, au jour de sa chair pouvait dire: Allez, faites des nations des disciples, annoncez-leur la bonne nouvelle du royaume des cieux, celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Comment? C'est que, ceux qui croient, reçoivent une bénédiction particulière de la part du Père éternel, avant d'être conduits au désert, la cuve de la grande tribulation, le monde dans lequel l'on est conscient et responsable de ses actes, et cette bénédiction, il s'agit du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, Jésus dit, Tes agents, accepte pour le moment, qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus répondit: Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit: Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit: Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Matthieu 4. Voyez-vous, Christ étant pour nous qui croyons, un modèle à imiter, le maître qui montre le chemin à ses disciples, toute sa vie fut l'exemple parfait qui doit être imité par quiconque aspirerait à la vie éternelle. C'est durant cette période de sa vie qu'il devra être mis à l'épreuve par l'entreprise de Satan le diable, les pactisans du mal. Et tout cela est permis par l'Éternel parce que, nous aussi, nous devons croître dans la connaissance de Dieu, car nous avons été destinés à ressembler à notre Seigneur, notre foi doit arriver à maturité, c'est de là aussi que nous sommes pesés sur sa balance, afin de manifester la nature interne de ce que nous valons, est-ce l'or, l'argent, le bronze, le fer, le bois ou le chaume, qu'est la valeur de notre homme intérieur. Tous nous sommes mis dans la cuve de son épreuve. Et durant ce temps, l'Éternel Dieu Tout-Puissant utilise ainsi cette occasion, à cause des imperfections de notre nature, causées par le péché, afin de nous épurer, puis de nous blanchir, afin que nous soyons irrépréhensibles, dignement vêtus pour son grand banquet. Lisons cela un instant dans les Écritures. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte: Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, à notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force, pour toute éternité. Amen. Alors l'un des vieillards prit la parole et me demanda: Ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis: Mon Seigneur, c'est toi qui le sais.
Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé eux, et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif, ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger, il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7. Voyez-vous, et ici, il s'agit du test de foi et de la vérité, le test de l'amour divin. Et cela, c'est afin que soient condamnés tous ceux qui, comme le diable, n'aiment pas la vérité, se rebellent contre le règne de l'Éternel Dieu, et rejettent volontairement le Saint, celui-là seul qui peut les sauver, Jésus-Christ le Seigneur. Avez-vous compris comment le Seigneur a dit à ces gens, vers qui il avait pour mission d'accomplir une œuvre particulière, l'œuvre de rachat des hommes? Il leur dit ceci, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits, mais vous ne l'avez point voulu, votre demeure vous sera donc abandonnée. Voyez-vous, et c'est cela la preuve que le Très-Haut a donné en toutes choses la liberté aux hommes, de sorte que, nul, du plus petit au plus grand ne dira, moi, l'Éternel m'a forcé à faire ci, ou bien à faire ça. Non monsieur, pourquoi vient-il donc le premier? C'est que, la première expérience toute libre accordée à l'homme, a été pour lui un échec cuisant. Car il n'avait pas été capable de lire sur les lignes de la création, quoique tout avait déjà été fait par le Seigneur de gloire pour qu'il ne se trompe pas de chemin. Puisse donc que cela a été pour lui un échec cuisant, car pas assez intelligent pour comprendre son œuvre d'amour, pas assez sage pour discerner la vérité se trouvant entre les traits de sa grande peinture pour cela. Il a plu à Dieu de le sauver par la folie de l'Évangile. Et c'est cela que le Tout-Puissant est venu accomplir lui-même en la personne de Jésus-Christ, car il est écrit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Aussi, au jour de sa chair, le Fils venu du Père pouvait dire, « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Et comme tous les hommes doivent être livrés pour être tentés et éprouvés, le Fils aussi a partagé la condition des hommes. Écoutez bien ici, chacun sera responsable de sa place dans l'éternité, n'est-ce pas qu'il est écrit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Bien que le Très-Haut aime tout homme, ne peut entrer chez lui, dans son royaume de repos éternel, que celui qui accepte se dépouiller de ses propres vêtements, afin de ne revêtir que ceux qui lui sont proposés par le Seigneur Jésus-Christ. Ces vêtements, il s'agit des œuvres justes accomplies par le Saint-Esprit au travers de quiconque accepte le recevoir dans son cœur. Il ne s'agit pas de ce que l'homme pense être bien, non monsieur. Car ce serait alors semblable aux feuilles de figuier que Adam et Ève sa femme firent après avoir désobéi au commandement du Seigneur. Voyez-vous, et rappelez-vous bien, quand le Seigneur vint, il tua un animal, et fit pour eux des vêtements dignes de ce nom, symbole de la justice qui vient de Dieu, et non des hommes. Voyez-vous, le Seigneur pouvait dire à ceux vers qui il avait été envoyé ces paroles. J'ai voulu vous rassembler comme une mère poule rassemble ses petits, mais vous ne l'avez point voulu, à cause de cela, votre maison vous est abandonnée. Ici, le Seigneur Jésus-Christ s'adressait aux Juifs qui attendaient leur Messie, c'est-à-dire leur Sauveur qui viendrait de la part de l'Éternel Dieu. Il est ainsi venu en cette époque, c'est-à-dire, à la fin de la période de la loi, afin d'accomplir tout ce qui était écrit dans la loi. Il est venu vers les S.I.E.N.S. mais les siens ne l'ont pas connu, car leurs yeux étaient aveuglés pour le reconnaître, de même que l'homme dans son état d'ignorance l'a fait car, quoique voyant l'œuvre de perfection du Père éternel, il ne l'a pas honoré à sa juste valeur. Aussi, le Seigneur Jésus-Christ le connaissant, pouvait sans cesse leur rappeler ces paroles, « Croyez en moi ne serait-ce que à cause des œuvres que le Père accomplit au travers de moi. » Voyez-vous, l'homme n'a pas compris le Créateur dans sa création. Il s'est fait chair et a habité parmi nous, mais l'homme ne l'a toujours pas reconnu. Aussi leur dit-il, votre maison vous est abandonnée. C'est quoi la maison? Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire lui-même ces paroles, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai, or il parlait du temple de son corps.
Écoutez bien ceci. Ce qui peut se passer dans le naturel, n'est que conséquence de ce qui découle du spirituel aussi. Il cherche à sauver l'homme premièrement, et dès que cela est accompli, tout le reste est en sécurité. N'a-t-il pas dit, lave l'intérieur de la coupe, alors l'extérieur même sera net. Oui monsieur, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et parce que leur cœur était endurci, et leurs yeux aveuglés, il leur est donc arrivé ce qui leur est arrivé, d'après ce qui avait été prophétisé sur eux. Écoutez, mais à tous ceux qui l'ont reçu, juifs ou non-juifs, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce don qu'il donne, le Saint-Esprit, est-ce pour un bénéfice terrestre? Non monsieur, car l'apôtre Paul dit, si telle est notre condition, alors nous sommes les plus malheureux d'entre tous les hommes. Mais heureusement, il ne s'agit pas seulement des choses terrestres, mais beaucoup plus qu'un héritage, il s'agit du repos éternel de nos âmes. Pourquoi vient-il en premier? C'est que nous devons passer par ce chemin de l'épreuve, or le Seigneur Jésus-Christ est le seul à l'avoir vaincu. Écoutez bien, nul sur terre ne pouvait le vaincre, et même, dans le ciel, c'est Michael le grand chef, celui qui ressemble à l'Éternel, qui l'a vaincu, lui et ses anges. Ils l'ont vaincu à cause de l'Éternel qui était avec eux. De même aussi, le Seigneur Jésus-Christ, par l'acte qu'il a posé dans le désert, présente l'état spirituel de tous ceux qui le vaincront aussi. Voyez-vous, et là, il n'y a pas grand-chose, c'est juste cette parole du Seigneur Jésus-Christ qui s'accomplit. Allez et prêchez la bonne nouvelle du royaume des cieux, celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voyez-vous, pourquoi? C'est parce que, ne pourra vaincre que celui en qui le Père et le Fils, c'est-à-dire le Saint-Esprit, habitent. Il vient le premier, et il vient aussi le dernier. Regardez, tout cela s'est accompli avec le Seigneur Jésus-Christ au désert, car là aussi est le chemin par lequel doit passer tout homme. Mais regardez attentivement, ce n'est ni au commencement du jeûne, ni au milieu, et encore moins quand il ne lui restait qu'un seul jour de jeûne, que les anges sont venus le servir. Non monsieur, mais au contraire, c'est quand tout était déjà accompli, qu'il avait déjà totalement vaincu le diable, c'est alors que les anges vinrent le servir. Là, c'est l'image de la récompense pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, à faire la volonté de l'Éternel Dieu. Et moi je vous dis, malgré les turbulences de la vie, et l'opposition de ceux qui ont choisi servir la cause du mal, je vous dis, portez votre croix chaque jour, persévérez-y car la récompense sera grande. Jusqu'où devriez-vous aller dans la persévérance? Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit lui-même dans le livre de l'Apocalypse le chapitre 2. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, c'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison, pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Voyez-vous, et voici ce qu'il dit dans Apocalypse le chapitre 3. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme, et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas, ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais.
Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Avez-vous compris? Ne dites donc jamais, pourquoi est-ce que c'est à moi que tous ces malheurs arrivent? Car le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à être des hommes, des personnes qui savent assumer le choix qu'ils ont fait. N'est-ce pas lui qui met ainsi en garde tous ceux qui s'engagent dans ce chemin-là? Il dit, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez point. L'on vous dira, il est ici, et il est là, ne le croyez pas et n'y allez pas. Car il se lèvera beaucoup de trompeurs, des séducteurs, les ouvriers de la cause du mal, et ils séduiront beaucoup de gens. Gardez la foi, demeurez dans le bien, et ne vous plaignez point de votre sort. Mais en toute chose, recommandez-vous à l'Éternel Dieu, car il a dit. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai jamais. Je vous le répète, il est écrit. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai jamais, dit l'Éternel. Amen.